Salut tout le monde, c'est Cynthia, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une vidéo qui m'excite vraiment, je sais pas pourquoi, mais honnêtement j'y ai pensé comme toute la semaine, j'avais vraiment hâte à ce moment précisément où j'allais m'asseoir avec vous puis vous parler de rouge à lèvres. Je vous avoue que cette semaine je savais même pas qu'est-ce que j'allais vous filmer encore, puis j'ai regardé dans mes listes d'idées que je garde en backup, et quand j'ai vu ce sujet là, ça m'a vraiment tenté de vous filmer ça cette semaine. J'étais genre I'm feeling this video and I'm filming it. Donc j'espère que vous allez aimer ça, mais je pense que oui. En gros le concept c'est vraiment simple, je veux vous swatcher et vous présenter mes 10 rouges à lèvres nude de pharmacie ou abordables préférés. Puis juste avant de commencer, pour préciser, le terme nude ça veut dire quoi? Ben je parle de couleurs neutres et de couleurs qui vont être un peu plus pâles que la couleur des lèvres. En général c'est ça qu'on parle quand on parle de ton nude. Puis en plus, en petit bonus pour vous, je vais vous montrer aussi mes 5 crayons à lèvres nude de pharmacie préférés que vous pouvez porter tout seul comme je fais souvent pour avoir vraiment une bonne tenue, ou juste combiner avec les couleurs que je vais vous préciser. La première teinte que je veux vous montrer, j'en ai parlé souvent, en fait je l'ai recommandé souvent à des filles quand elles me disaient je cherche un petit rouge à lèvres nude passe-partout en pharmacie. C'est le Jennifer's Nude, la teinte 370 dans L'Oréal. Évidemment je pense que vous vous doutez que c'est pas le packaging original, c'est parce que comme je suis maquilleuse, j'aime mieux écraser mes rouges à lèvres là-dedans, comme ça j'y vois toutes, c'est beaucoup plus pratique. C'est juste un pilulier de médicaments en passant, là je reçois toujours la question. Donc il est juste ici, et cette couleur là c'est un espèce de rose vraiment universel, il est quand même assez pâle, puis je dirais qu'il y a peut-être un peu plus un sous-ton froid, mais c'est vraiment un rose qui est très neutre, qui va genre bien à tout le monde. Je vais vous le swatcher en même temps que je parle avec un petit pinceau, mais ce que j'aime aussi c'est le fini, le feeling en fait sur les lèvres qui est super crémeux, puis il laisse un petit fini un peu brillant, comme un peu hydratant, un peu balmy là, comme je dirais. Donc c'est pas un rouge à lèvres qui est full opaque comme vous voyez, c'est plus quelque chose de modulable. Donc si vous commencez vraiment à maquiller vos lèvres, que vous osez pas aller avec des choses trop intenses, celui-là normalement il fait bien à tout le monde. Un autre coup de cœur nude que j'ai, c'est chez Rimmel dans la gamme des rouges à lèvres de Kate Moss, donc les Lasting Finish. Il y a le numéro 45 qui est selon moi la plus belle couleur qu'elle a créée. La couleur ressemble un petit peu au L'Oréal, je vais vous le mettre juste à côté. Je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de pigment mauve à l'intérieur, donc encore un peu plus froid. Aussi celui-là va être opaque, donc c'est pas un rouge à lèvres qui est en transparence, qui est modulable et tout. Il y a aussi une texture un peu plus gel, puis je dirais que la tenue est moyenne. J'ai oublié de dire la tenue pour lui, mais les deux c'est moyen. Le J.Lo, c'est sûr, je dirais de le mettre avec un crayon en dessous, parce que quand vous avez des rouges à lèvres comme ça qui sont en transparence, normalement ça a plus le petit côté hydratant et tout ça, mais c'est moins longue tenue. Donc c'est ça, les deux ont une tenue moyenne, peut-être le Rimmel tiendrait un peu mieux à mon avis. Mais voilà, j'aime aussi beaucoup cette couleur-là, qui fait bien à peu près tout le monde aussi. Le troisième produit, c'est aussi un produit de L'Oréal. Je me suis rendu compte que j'en avais quand même quelques-uns à vous présenter de cette marque-là aujourd'hui. Cette teinte-là, mesdames et messieurs, qui s'appelle Fairest Nude 800. Je sais pas pourquoi je la connaissais pas avant, parce que c'est vraiment un des plus beaux nudes à mon avis sur le marché. Je pense que ça fait à peu près un mois que je la connais, puis pour vrai je suis en amour avec, genre la texture aussi de ces rouges à lèvres-là. Ça doit être une autre gamme que celui que je vous ai présenté au début. Ben en fait ça c'est les Color Rich, c'est juste que J.Lo a fait partie comme des stars là, qui créent leur rouge à lèvres avec L'Oréal. Donc bref, celle-là, je sais pas c'est qui l'a créé, mais numéro 1. Ce que je trouve, c'est qu'il s'applique vraiment comme du beurre sur les lèvres, puis en même temps, il est recouvrant. Donc on a vraiment toute la partie confort, mais on a aussi la bonne pigmentation, tu sais, la bonne opacité, et il tient surprenamment assez bien, même pas de crayon. Wow, je suis en train de me dire qu'il ressemble vraiment au 45 de Rimmel juste à côté. Il est un peu plus froid encore, puis peut-être un peu plus mauve. Il est pas trop foncé, donc c'est vraiment une couleur que je conseillerais plus si vous avez le teint pâle, donc si vous avez à peu près comme moi, ou même plus pâle, les teints qui sont un peu laiteux, les filles aux cheveux blonds, yeux bleus, tout ça, je pense que ça pourrait vraiment être un good match pour vous. Mon prochain coup de cœur maintenant, c'est chez Revlon ce coup-ci, et c'est les Ultra HD Matte Lip Color. Et la teinte que je préfère parmi toutes, c'est le 630 Séduction. Je sais pas si vous les avez essayés, moi ce que j'aime vraiment c'est l'odeur, ils sont très sucrés par contre là, donc attention si vous aimez pas les odeurs sur vos lèvres. Ils ont aussi une texture quand même assez spéciale, ça glisse vraiment comme sans effort, c'est comme un peu du gel là si on veut, puis il sèche mat, donc si vous aimez les produits qui sont mat, sûrement que vous allez trouver ce fini-là très beau. C'est vraiment entre le satin puis le mat, je vous dirais. Ceux-là, quand j'ai swatch sur mes lèvres ou sur ma main, là, je les trouve tellement doux. C'est vraiment une des meilleures, genre, texture cocooning pour les lèvres, je trouve. Puis je vous dirais que la tenue, c'est à peu près 4 heures. Donc 4 heures, pas de crayon pour des rouges à lèvres de pharmacie, ça commence à être quand même bien. Séduction, il est un peu plus foncé que le reste de la gang, puis un peu plus de pigments rouges dedans. Donc ça, pour les peaux qui sont peut-être un peu plus foncées que moi, peut-être plus mat, vous allez sûrement trouver celui-là, que ça fait un bel effet nude.
nude sur vous. Ah oui, puis si jamais vous voulez la matcher avec un crayon, j'ai trouvé dans mes crayons à lèvres que le Nude Attitude chez Annabelle marchait très bien avec. Évidemment, c'est pas pile poil la même couleur, là, on est même pas dans la même marque, mais ça c'est une autre suggestion pour vous de crayon que j'aime vraiment porter partout sur mes lèvres ou combiner avec le Revlon. Le prochain rouge à lèvres, on est déjà rendu au 5e et c'est chez NYX et la teinte c'est le 05. Donc je pense pas qu'il y a-t-il une couleur, y a-t-il un nom? Ah oui, il y en a un, c'est Baiser Volé, pardon, donc 05 Baiser Volé. Oh, je perds la voix. Cette couleur-là aussi, je vous avoue que pour moi, c'est pas réellement un nude parce que ça foncé un petit peu ma couleur de lèvres. Mais encore là, si vous avez le teint un peu plus foncé que moi, pour vous, ça va vraiment agir comme un nude. Aussi, vous pouvez pas le sentir, mais ces rouges à lèvres-là, c'est les rouges survoltés, ils sont vraiment plus gras. Tu sais, ils ont vraiment une texture très fondante, un peu trop gras à mon goût, mais ils ont quand même une tenue pas pire. C'est sûr que eux, ils sèchent pas mat. Par contre, là, ça reste aussi des rouges à lèvres avec un fini brillant. Fait que vous le voyez tout de suite en comparaison, mais c'est vraiment le rouge à lèvres le plus mauve que je vais vous présenter aujourd'hui, puis aussi le plus foncé, il me semble. Et j'ai aussi une petite suggestion de crayon à lèvres à combiner avec un autre crayon rose mauve que je porte tellement souvent qu'il m'en reste presque plus. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Il est un peu plus pâle que mon rouge à lèvres, mais c'est vraiment dans la même gamme de tons. Celui-là, c'est le Voile dans les crayons rétractables hydrofuge chez Personnel. Le prochain produit, c'est pas un vrai rouge à lèvres en bâton, mais c'est quand même un produit pour les lèvres qui fait un effet nude. C'est vraiment un hybride en fait pour les lèvres. Je sais que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai même pas le nom du produit parce qu'il n'est pas écrit sur le packaging, bizarrement, mais je vais vous donner au moins la couleur. C'est le Nude Ballet 601. La texture, quand on l'applique, c'est vraiment spécial parce que ça glisse bien, ça fond comme du beurre, mais c'est un peu texture gel. Je sais pas trop comment le décrire. En fait, on a comme le côté rouge à lèvres avec la pigmentation, mais je vous avertis, elle est vraiment en transparence, vraiment très modulable. On a un côté gloss parce que le fini est brillant, mais la texture sur les lèvres, comme je vous dis que c'est fondant puis confortable, ça fait vraiment comme un effet baume à lèvres. C'est vraiment un beige rosé, donc là on est dans les tons chauds. Mais moi lui je l'aime vraiment beaucoup, la nuance est très belle puis ça fait juste comme des belles lèvres sexy, un petit peu repulpées. Donc c'était ma 6e suggestion, puis maintenant on va y aller avec une marque québécoise. Tada! Marcel, j'aime full leurs produits parce qu'ils sont hypoallergènes, sont fabriqués au Québec puis ils ont un excellent rapport qualité-prix. Donc le rouge à lèvres que j'ai dans les mains, c'est dans les rouges Expression Velvet Gel et c'est la collection que Karine Vanasse a fait avec Marcel. La teinte c'est le Buff Nude 755. Si vous lisez mon blog, vous savez que c'était genre ma couleur préférée qu'elle a créée. Je trouve que la teinte est juste comme parfaite. Je la porte très souvent honnêtement, même que mon rouge a cassé parce que je le traînais dans ma sacoche puis je l'ai comme échappé une fois. Donc on est encore dans les tons froids avec cette couleur là. C'est vraiment une espèce de mauve brun un petit peu. Puis ce qui est spécial, ben le nom le dit, mais c'est ça, il y a vraiment une texture gel, donc ça glisse super bien sur les lèvres. Ça aussi, c'est un peu en transparence, c'est un rouge à lèvres qui est modulable. Je conseille de le mettre avec un crayon parce que sinon la tenue, c'est comme 1 heure ou 2. Et j'aime l'effet lissant, un petit peu hydratant du produit, ça c'est vraiment un autre que j'adore. Et bonne nouvelle, Marcel, je les trouve très intelligents d'avoir fait ça parce que c'est vraiment pas le cas de la majorité des marques. Mais ils ont fait des crayons qui ont exactement le même nom, donc la même couleur que les rouges à lèvres, donc c'est super pratique de juste pouvoir combiner les deux. Donc ça c'est le crayon Buff Nude qui est un crayon waterproof aussi avec une texture gel. Voilà, même couleur, ça aussi je le porte tout seul des fois, là, ça fait vraiment un bel effet, genre vraiment comme un rouge à lèvres liquide mat en fait, ça fait cet effet là. Fait que ces deux couleurs là c'est dans mes top favoris. Pour le 8e rouge à lèvres, on va retourner chez Rimmel et là c'est la teinte 700 Trendsetter. Si vous suivez bien mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé récemment dans une vidéo de dupe, je vous dirai pas pour quel produit, comme ça vous allez être obligé d'aller voir la vidéo. Oh, quelle coquine c'est Cynthia! Ceux-là, je pense que j'ai oublié de préciser, mais c'est dans la gamme The Only One Matte, donc c'est des rouges à lèvres mat de toute évidence. Aussi, ce que j'aime beaucoup de ceux-là, c'est qu'ils ont une odeur un petit peu sucré, un petit peu fruité. En tout cas, encore là, ça sent très fort, donc si vous aimez pas ça, désolé. La texture, honnêtement, c'est comme du beurre. C'est genre tellement doux. Puis le fini, tu sais, ils disent que c'est mat, mais je vous dirais plus que c'est satiné. Donc c'est pas 100% mat, là. Tu sais, quand c'est mat, pour moi, c'est quasiment poudré, là, comme fini. Je trouve qu'il y a vraiment genre une dose parfaite de mélange de pigments chauds et froids. C'est vraiment une belle nuance hyper neutre. Je sais pas si vous le voyez, mais il est quand même assez opaque aussi. Je trouve qu'il tient quand même assez bien. Donc ça, c'est une autre de mes couleurs préférées pour tout le monde en pharmacie. Et si jamais vous voulez le porter avec un crayon, j'ai le 40 Natural dans Rimmel justement, c'est dans la gamme Lasting Finish que je trouve qui fit vraiment bien avec. Ça aussi je l'aime porter tout seul en passant, c'est comme plus une couleur un peu dans les tons beige. Encore une fois c'est pas 100% pareil mais je trouve que les deux couleurs s'harmonisent très bien. On a presque terminé, je reviens maintenant dans L'Oréal et encore une fois je pense que le nom du produit est pas écrit sur le packaging, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vous l'écrirai de toute façon mais c'est les rouges à lèvres comme ça qui sont double embout chez L'Oréal, donc c'est des rouges à lèvres qui sont super longue tenue, on parle de genre 8-10 heures et plus de tenue. Je savais.
La couleur que j'aime beaucoup, c'est le 119 Neverending Nutmeg. Ça, c'était mon chat. Regardez-moi cette grosse patate. Comme ça, tu nous déranges, toi? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? De retour. Donc c'est un petit rouge à lèvres liquide qui se présente comme ça. Quand vous allez l'appliquer, vous allez voir que ça fait vraiment très brillant. Puis comme c'est liquide, c'est vraiment opaque, super recouvrant. Vous avez vraiment juste à passer une fois. Ça fait vraiment comme de la peinture sur les lèvres. Là. Je sais pas comment l'expliquer d'autre. Puis là, normalement, il faut un petit peu attendre que ça sèche. Et après, on va aller mettre le deuxième en bout, qui est une espèce de baume transparent. Je trouve qu'il laisse peut-être un petit peu fini, blanchâtre, un petit peu nacré. Comme on dirait que j'aurais préféré avoir vraiment juste la teinte, juste le fini de ce côté-là, mais il faut quand même rajouter ça par-dessus, sinon le produit il est collant, tu sais, c'est pas confortable vraiment. Mais lui aussi, vous allez voir, la couleur est quand même un petit peu foncée pour moi et plus dans les tons un peu mauve, rose, brun. Puis oui, quand vous mettez les deux étapes ensemble, honnêtement, ça prend vraiment quelque chose de huileux pour réussir à les faire partir parce que les deux ensemble, sinon ça fait de la chimie puis ça tient comme toute la journée. Et je termine avec le 10e produit et on retourne dans NYX, c'est dans la gamme Lingerie. Ils ont justement plusieurs teintes nude ou neutres dans cette gamme-là, mais moi ma couleur préférée c'est vraiment dentelle décorative, c'est le 03. Celle-là, je vous dirais que c'est vraiment un vrai nude, donc ça pâlit un peu ma couleur de lèvres, mais j'ai l'impression que quand on va plus pâle que ça fait souvent un effet un peu chalky, un peu artificiel. Déjà que lui, je vous dirais que c'est un peu sec, donc si vous avez les lèvres vraiment genre abîmées, mettez pas ce produit-là, vous êtes mieux avec un truc comme le L'Oréal que je vous ai montré tantôt, parce que ça va faire ressortir la texture des lèvres malheureusement, donc ça j'ai vraiment comme une méthode pour l'appliquer, tu sais, des fois je l'étale comme un peu avec mon doigt ou j'en enlève juste pour pas que ça fasse trop sec ou chalky. Ce qui peut être bien, c'est qu'il sèche vraiment vite et il sèche complètement mat. La texture sinon c'est vraiment crémeux, c'est un peu comme les Soft Matte Lip Cream, là c'est vraiment comme hyper doux. Puis la couleur encore une fois je la trouve juste trop belle. C'est vraiment comme un petit rose bébé doll si on veut, c'est une belle couleur qui fait juste comme sexy, moderne. Et on voit aussi que c'est la couleur la plus pâle que je vous ai swatchée, donc si jamais vous cherchez une belle couleur, c'est comme pour mettre avec un smokey eye puis vraiment adoucir un petit peu la couleur des lèvres, mais ça je pense que ça serait ma meilleure suggestion pour vous. C'est vrai, j'ai failli oublier, mais lui aussi je peux vous le conseiller avec un crayon à lèvres. Par contre, il va être dans Maybelline et c'est le 105, celui que j'ai utilisé dans mon dernier tuto. C'est dans la gamme de crayons waterproof de Maybelline, puis je vous dirais qu'ils tiennent extrêmement bien. Là, ils sont comme vraiment, tu sais, genre ils sèchent vite, puis après ils sont secs, là, genre tu peux plus les enlever à moins d'avoir vraiment quelque chose de très gras. Yeah, we did it! C'était mes 15 suggestions pour vous de produits pour les lèvres nude ou neutres qui vont bien à tout le monde, vraiment des couleurs passe-partout. J'ai vraiment hâte de savoir si jamais vous avez déjà des produits là-dedans ou sinon si j'ai oublié d'autres fameux rouges à lèvres nude en pharmacie ou de marque abordable. Je suis vraiment plus allée avec des produits qu'on trouve en pharmacie plutôt que du Colourpop et tout ça parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et aussi parce que je voulais avoir des trucs qui sont facilement accessibles pour tout le monde. C'est des marques que tout le monde connaît comme CoverGirl, L'Oréal, etc. Fait que sur ce, moi je vais aller m'occuper de mon chat parce qu'il est un petit peu tannant en ce moment et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez me suivre sur ma chaîne de vlog si vous voulez avoir plus rapidement des petits updates sur ma vie. Merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime super fort puis je vous dis à très vite. Bye!